Donc, chers amis, bonjour, donc bienvenue à cette étude nouvelle. On entame aujourd'hui une nouvelle étude consacrée à l'un des œuvres majeures, un des ouvrages majeurs du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. On est ici, c'est un kabbaliste italien du XVIIIe siècle, né en 1707, mort très très jeune, hein, mort à peine 40 ans plus tard. Et donc, ça va nous changer effectivement de Maïmonide. Alors, je vais faire une petite introduction quand même sur la Kabbale, sur pourquoi ce livre, dont je montre ici l'édition d'Erech Hashem, c'est la voix divine, la voix de Dieu. Ça se trouve, c'est pas très cher, hein, ça se trouve dans les librairies place rue des Rosiers. Voilà, mais sinon vous avez effectivement le papier que je vous ai imprimé. Donc bon, on va changer d'univers, c'est la Kabbale. C'est vrai que Maïmonide incarnait le rationalisme philosophique d'essence aristotélicienne en plus au Moyen-Âge. Il se trouve qu'à l'époque du Ramchal, tout ça est bien passé. La philosophie a eu son heure de gloire. Il n'y a pas eu que Maïmonide, il y a eu bien sûr Chasdai Crescas, etc., Joseph Albo, tout un tas de philosophes qui ont continué de manière différente, mais en tout cas dans cette tradition rationaliste. Mais un siècle plus tard, on va dire qu'après l'expulsion d'Espagne, 1492, c'est la fin du grand judaïsme espagnol, qui soit d'ailleurs d'essence philosophique ou qui soit même d'essence kabbalistique. Et donc la scène juive change complètement sous d'autres influences. Je vais rapporter ça de manière très rapide pour pas prendre trop de temps. Et donc là ici on va voir l'œuvre d'un kabbaliste, enfin qui est à la fois philosophe et kabbaliste. C'est la raison pour laquelle je l'ai choisi. Alors la Kabbale, deux mots sur la Kabbale, c'est la tradition mystique juive, ça vous le savez. En fait il n'y a pas une Kabbale, il y a des Kabbales. Des Kabbales d'ailleurs d'esprits très différents, et puis aussi à des époques différentes qui ont eu des agendas philosophico-mystiques justement différents. La Kabbale en fait, elle naît avec le judaïsme, elle court en parallèle du judaïsme. Les rabbins du Talmud, certains rabbins du Talmud étaient des kabbalistes. Il y a un traité notamment Chagiga qui est pétri d'enseignements kabbalistiques, et souvent c'était les mêmes rabbins qui pouvaient enseigner la halacha. On va dire que le judaïsme mainstream, le judaïsme normal, normatif, c'est Torah ou mitzvot, à savoir on étudie la Torah, on essaye d'extraire de la Torah des commandements pratiques, c'est donc toute la théorie des mitzvot, et voilà, les mitzvot sont les manières classiques de se relier à Dieu, mais par rapport à ce judaïsme mainstream a toujours existé une tendance qui voulait aller plus loin, qui cherchait, alors je vais de manière très très rapide, hein, parce que des kabbales, il y en a vraiment de tout type, et Gershom Scholem, le grand premier universitaire qui a étudié tout ça, montre les différents types de kabbale. Mais en gros, pour simplifier, face à ce judaïsme de la pratique et de la pratique des mitzvot, existe une volonté soit de décrire l'activité divine, ce qu'on appelle parfois théosophie. La théosophie, c'est vouloir essayer de décrire les mondes divins, alors donc les anges, les différentes hiérarchies, les différentes facettes de Dieu, de l'activité divine. Ça, c'est toute une tranche de l'activité kabbalistique. Et puis aussi, ou alors à vouloir avoir des expériences personnelles de fusion avec Dieu, ce qu'on appelle volontiers la dvekut, qui a été développée aussi dans le chassidisme, mais avant ça dans la Kabbale, c'est-à-dire la volonté de se relier de manière plus intime avec Dieu, plus que, je dirais, le judaïsme, encore une fois, normatif de la Torah et des mitzvot, qui est déjà formidable, qui est une espèce de danse quotidienne, mais avec une volonté d'aller plus loin sur le plan psychologique et sur le plan mystique. Donc en gros, cette tendance psychologique humaine a toujours existé, elle existe d'ailleurs dans les autres religions aussi, soit à vouloir décrire l'activité divine et aller plus loin dans la réflexion, ou soit vouloir soi-même avoir des expériences de connexion, de fusion, d'adhésion plus intime avec Dieu. Alors comme je vous le dis, hein, ça commence tout ça avec le Talmud, avec ce qu'on appelait la littérature des Echalot. Le Echal, c'est le palais divin, donc on s'applique alors en parallèle du Talmud des œuvres tout à fait connues, hein, qui essayent de décrire justement l'ascension de l'âme au plus près de Dieu, avec tout un tas d'anges intermédiaires, des clés, des noms secrets, les noms de Dieu, etc. Tout ça existe. Et puis après, il y a un grand texte qui va être le première grande référence de la Kabbale, c'est le Sefer Yetzira, le livre de la formation, un ouvrage très très curieux. Même les spécialistes aujourd'hui ne savent pas exactement d'où il vient. On sait qu'il a été écrit en gros entre le 3e et le 6e siècle. Il en existe d'ailleurs deux versions, deux recensions, une courte, une longue.
longue, et c'est le premier texte en tout cas qui parle de Séphiroth, voilà, et de 32 voix des 32 voix de sagesse, voilà, alors il y en a 7 pour certains, il y en a 10 pour les autres. Et le deuxième grand texte qui va émerger, c'est le Zohar, à la fin du XIIIe siècle, 1290, qui est attribué à Rabbi Shimon Bar Yochai, un grand rabbin du Talmud, mais on sait en fait que factuellement le véritable auteur c'est Moïse de Léon, qui a réussi le premier fake de l'histoire, c'était le Marcel Ajar de l'époque, voilà, qui a réussi à faire passer ce livre pour authentique en écrivant en araméen avec le style exactement très proche de l'araméen de l'époque supposé, mais en fait bon, c'était une œuvre magnifique, mais en tout cas c'est devenu la Torah, vraiment la Bible du Zohar, et c'est développé en Espagne. Plein de cercles kabbalistiques différents. Il y a le cercle de Gérone autour de Nachmanide, qui est un grand rabbin, je dirais mainstream aussi, anarchiste de premier choix, mais aussi un kabbaliste renommé. D'ailleurs, on visite toujours son centre de Kabbale à Gérone quand on va à Gérone aujourd'hui. Il y avait d'autres centres en Castille ou en Catalogne avec des idées un petit peu différentes. Et je vous le disais, vers le XVe siècle, toute cette Kabbale un peu disparaît, l'influence philosophique et la dissension, la tension entre philosophie et Kabbale disparaît, parce que d'abord la philosophie a un petit peu disparu. Et puis ce qui se passe, c'est l'intervention d'un personnage qui va complètement transformer la scène kabbalistique. On s'appelle le Hari Zal. Hari, c'est un acronyme, c'est-à-dire Ashkenazi Rabbi Yitzhak, c'est un kabbaliste né à Jérusalem, d'origine d'ailleurs ashkénaze, mais né à Jérusalem, qui en 1500, je crois qu'il est né en 1530, etc., vient à Safed, qui devient une ville très très active, d'abord parce qu'elle a été promue par l'Empire ottoman comme une ville économiquement intéressante. L'Empire ottoman avait fait venir les Juifs exilés parce qu'ils avaient compris qu'effectivement il y avait une manière de donner une petite reviviscence à la terre d'Israël, et il se trouve que là il y a eu une concentration de génie incroyable. Moïse Cordovero, le Hari, qu'on appelle en général le Hari Zal, parce que Zichrono Livracha, c'est le nom sur lequel souvent on le connaît. Lui va complètement renouveler la Kabbale et va donner ses dresses de noblesse à une notion particulière qu'on appelle le Tikkun. Donc le Tikkun Olam, volontiers recyclé dans les mouvements libéraux, mais avec une toute autre idée. Le Tikkun a été mis au centre par le Harizal, à savoir la restauration des mondes. C'est lui, vous savez, qui conceptualise l'idée du Tzimtzum, à savoir que Dieu crée le monde par retrait, par annulation d'un point de lui-même, mais que ça se passe mal. Il y a un moment de catastrophe initiale qu'on appelle le Shvirat HaKelim, le bris des vases, toute l'influence divine qui est censée être recueillie par des vases au sens mental, au sens spirituel du terme, éclate, et aujourd'hui le monde n'est qu'un ensemble indifférencié de lumière divine originelle, mais lié à des écorces. Justement, l'écorce, c'est les éclats de verre des vases, etc. Et que tout le travail du kabbaliste, en quelque sorte, de l'âme, consiste à trier la part de lumière et la part d'ombre. Je vais très très vite parce que la conception du Harizal est très compliquée, surtout médiatisée par son disciple principal, Chaim Vital, qui lui a écrit le Etz Chaim, 8 tomes pour résumer 8 tomes très très complets, très très denses pour résumer la pensée de son maître. Et donc lui, Harizal, a complètement changé la scène kabbalistique. Et après la mort du Harizal en 1562, là il va y avoir la Kabbale va continuer son chemin, mais sous des auspices différents selon les pays. En terre sainte, en terre d'Israël, c'est surtout une Kabbale pratico-magique, on va dire, essentiellement axée sur la prière, à savoir, vous savez, cette idée que derrière chaque mot se trouve une intention, la kavana. La kavana, c'est un mot général qui désigne la concentration générale de la prière, mais plus exactement au sens kabbalistique, c'est on vise des anges précis, on vise des mondes précis à travers chaque. Donc voilà, une kabbale mystico-pratique, j'ai envie de dire, très axée sur l'efficacité de la prière. Et en Italie, et là ça nous rapproche de notre scène, en Italie, il va y avoir un certain nombre de kabbalistes très très connus, hein, dont le nôtre, mais d'autres, Chaim Zacuto, d'autres noms, c'est pas la peine que je les cite ici, qui vont plutôt œuvrer justement dans le sens d'une sorte de synthèse entre la Kabbale et la philosophie. Il a une volonté de présenter la Kabbale de manière philosophique et de manière systématique surtout, de synthétiser. Donc ils vont beaucoup s'appuyer sur les écrits du Zohar, bien entendu, surtout du Harizal, enfin c'est vraiment lui qui a posé
Et, euh, et donc une tentative philosophico-mystique en Italie. Sauf que, et ça c'est très important pour la présentation de notre personnage, sauf que entre-temps est intervenu un autre événement dramatique, celui-là, un certain Shabtai Tzvi. Shabtai Tzvi, c'était un rabbin, il a toute une biographie aussi particulière, qui s'est prétendu être le Messie, et son enseignement a été a enflammé l'Europe, mais je veux dire jusqu'à poser des problèmes politiques graves. C'est-à-dire qu'il a tellement réussi à enflammer l'Europe et à faire penser toutes les communautés juives, mais très très lointaines, pas seulement celles d'Israël, en Europe aussi, que le Messie était là et que c'était lui, que des gens ont commencé à affluer dans l'Empire ottoman, etc., pour voilà, et causer une effervescence pré-messianique. Ça s'est mal terminé parce que le sultan était pas trop d'accord avec ça. Il a coffré Shabtai Tzvi et il lui a dit bon, c'était très simple, c'est la conversion ou la mort. Et le Shabtai Tzvi en question s'est converti à l'islam. Et donc là, on conçoit que ses disciples étaient un petit peu voilà, déboussolés. Alors il y a eu toute une théorie, etc., pour dire que non, mais en fait, il s'était écoulé dans l'enfer des nations, mais c'était pour mieux ramener les étincelles de lumière, les plus éloignés, les plus perdus, etc. Enfin bon, certains y ont cru, sauf que ça a été une catastrophe, je dirais, pour l'enseignement de la Kabbale de manière générale. Et donc tous les rabbins, après la mort, et après la disparition sur la scène de l'histoire de Shabtai Tzvi, ont été très très méfiants envers la Kabbale. Et c'est là où arrive Moïse Luzzatto, kabbaliste parmi les autres, mais kabbaliste de génie, c'est-à-dire que très tôt, là je raconterai peut-être plus en détail sa biographie, parce que ça va prendre trop de temps ce matin, mais en gros c'est ce qu'on appelle un Ilouï, c'est-à-dire un génie de la Torah, très très tôt, à 9 ans, il connaissait déjà toute la Torah, tout le Talmud, etc. Et surtout à partir de 20 ans, en 1727, il a eu une inspiration de ce qu'on appelle un Maguide. Un Maguide, c'est un guide, mais c'est une voix mentale, enfin c'est une espèce de phénomène prophétique qui existe. Joseph Caro, notre bon vieil auteur du Shulchan Aruch, était d'ailleurs aussi sous l'influence d'un Maguide. C'était avant tout, avant d'être un halachiste, c'était un mystique, c'était un kabbaliste. Et d'ailleurs pour lui, le Shulchan Aruch, c'est un peu son violon dingue. C'est ce qui était de moins intéressant pour lui dans son œuvre. Lui, il voulait surtout être connu pour son œuvre mystique. Et en fait, il n'est pas du tout resté dans l'histoire pour ça. Il est resté pour le Shulchan Aruch. Mais il était lui aussi sous l'influence d'un Maguide, qui en général c'est le prophète Élie qui se révèle et Moshe Luzzatto a été inspiré. Il a écrit des milliers et des milliers de pages en araméen à moins de 20 ans. À moins de 20 ans, il avait déjà écrit une cinquantaine d'ouvrages. Il avait créé, alors il est né à Padoue, il avait créé tout un cercle kabbalistique avec des amis, etc., qui se relayaient pour étudier le Zohar de manière systématique à chaque heure. C'était les 3-8, il faisait les 3-8. Il fallait, pour ne jamais que s'interrompe le commentaire, il avait créé toute une petite révrouta qui étudiait le Zohar. Et donc sa réputation en tant que kabbaliste est née très rapidement, et c'est là que ça lui a commencé à tirer des ennuis. Il y a un certain Moshe Haggis, qui est un rabbin important, mais plutôt vraiment effectivement plus un halachiste, pas du tout intéressé par la Kabbale, qui a dit mais c'est quoi? C'est une résurrection de Shabtai Tzvi. Enfin les rabbins étaient horrifiés et voulaient absolument éviter que le sabbatéisme, que c'est la manière dont on désigne la doctrine de Shabtai Tzvi, se répande à nouveau et mette le bazar dans les communautés juives. Donc il a été très 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 tôt soupçonné de vouloir agiter l'effervescence messianique, et on lui a fait jurer, alors c'est pas un chérem, mais on lui a fait jurer de ne plus écrire de livres de Kabbale, en tout cas de ne plus écrire des livres dans le style de la Kabbale. Ça c'est la première interdiction. Il s'y est plié. Il a cherché quand même à émigrer de Padoue. Il est allé à Francfort. Et puis là, il s'est fait rattraper par la patrouille, en quelque sorte. Je vais très très vite dans la biographie, j'en raconterai plus, parce que c'est très romanesque sa vie. Il s'est fait rattraper par la patrouille. Un autre groupe de rabbins ashkénazes allemands lui ont fait signer une deuxième interdiction d'enseigner quoi que ce soit de près ou de loin la Kabbale. Et il l'a signé aussi. Et tous ses écrits ont été mis dans une malle secrète, enterrée dans une banlieue de Francfort, bon, qui soulève, c'est le Da Vinci Code, hein, là, donc il y a des gens qui ont prétendu, effectivement, les siècles après, avoir mis la main sur les écrits du Rapral. Il y a eu quelques éditions récentes dont on se demande d'où elles sortent, et on suppose qu'effectivement c'est des gens qui ont réussi à mettre la main sur ce trésor caché, etc. Enfin, peu importe, en tout cas, tous ces écrits ont été mis sous clé dans un coffre et enterrés quelque part. Et lui a poursuivi sa vie à Amsterdam, qui était une ville libre. C'était comme Spinoza quelques siècles, un petit peu plus tard, pas quelques siècles, pratiquement à la même époque, et même un petit peu avant.
avait une ville libre où on pouvait exprimer ses idées. Et là, du coup, il a réécrit en tout, donc, et après, donc vers 40 ans, il est monté en Israël, à Akko précisément, où il est mort en fait peu de temps après parce qu'il a été victime d'une épidémie. Donc une vie extrêmement courte, moins de 40 ans, avec plus d'une centaine d'ouvrages. Enfin, un génie vraiment tout à fait authentique. Bon, tout ça c'est un peu résumé au pas de course, et j'ai choisi donc parmi ces livres ce qu'on appelle le Derer Hashem, la voix divine, parce que justement c'est une tentative d'explication à la fois philosophique, on va dire pas tellement philosophique au sens de Maïmonide, mais plutôt rationnelle, d'exprimer les concepts principaux de la Kabbale selon lui. Alors que je vais essayer de résumer très rapidement. J'en dirai plus la prochaine fois parce que là je vois que je prends déjà trop de temps pour introduire le sujet d'une manière générale, mais bon, c'est bien de le faire, c'est le premier cours consacré à ça, donc c'est tout à fait normal. Pour lui, il y a deux finalités à la Kabbale, et on va voir que c'est intéressant parce que c'est des idées qui sont un petit peu étranges qui sont pas forcément faciles à capter. D'ailleurs, il y a une tension dans son œuvre entre ces deux buts. On ne sait pas finalement quel est le but qu'il met en avant, mais en tout cas, il parle des deux. Il dit d'abord que la finalité de la création, il va beaucoup s'intéresser. Le Derer Hashem, il dit voilà, moi j'ai écrit ce livre pour savoir en quoi le juif doit-il croire, à quoi doit-on croire. Et il se sert de deux véhicules qui sont classiques dans la Kabbale, le Maaseh Bereshit, donc l'œuvre de la création, et aussi Maaseh Merkava, l'œuvre du char, qui est la vision d'Ézéchiel. Le premier chapitre d'Ézéchiel décrit, vous savez, ce char extrêmement bizarre, avec ces 4 bêtes qui regardent dans 4 directions différentes, mais le char va dans un seul, et la bête a lui-même plusieurs visages, etc. Enfin, c'est une vision tout à fait originale. Et ce sont les deux vecteurs, parce que Maaseh Bereshit, c'est plutôt les mystères de la création. Enfin, c'est comme ça en tout cas que le résume le Ramchal. Et Maaseh Merkava, c'est plutôt la manière dont Dieu conduit le monde. La notion clé ici, c'est Anhaga. Léanik, ça veut dire mener. Un manik, c'est un dirigeant, au sens moderne hébreu encore. La Anhaga, c'est la manière dont Dieu dirige le monde. Et les deux grands axes de réflexion du Ramchal sont ici. Quel est le but de la création? Alors on va le voir, on va le voir dans les textes, etc. Mais j'anticipe un petit peu pour qu'on puisse bien comprendre dans quel genre d'ambiance intellectuelle on est. Le but principal de la création pour lui, c'est ce qu'il appelle la bienfaisance, c'est le fait de faire du bien. Le fait que Dieu ait créé le monde pour lui donner tout son bien, tout ce qui est bien de lui. C'est d'ailleurs pour ça, dans la Kabbale du Ramchal, qu'il a besoin de créer l'homme, parce que le bien n'existe que s'il y a un don du bien. Parce que Dieu soit bon, ça, on s'en doute, mais s'il ne crée pas de monde, il reste tout seul et rien ne se passe et on n'est même pas là pour en parler. Donc il a besoin de créer un monde, il a besoin de créer des créatures pour leur accorder du bien. Et après, donc, il y a toute une théologie là-dessus où, effectivement, pour que l'homme s'approprie vraiment le bien, il faut qu'il pense que le bien vienne de lui-même. C'est pour ça qu'il crée l'homme de manière autonome, pour que l'homme ait l'impression lui-même qu'à travers ses actes, il fasse le bien. Et tout ça fait partie d'un plan divin d'impartir le bien à toute sa création. Ça, c'est un premier grand objectif. Et puis, le deuxième grand objectif, selon lui, du monde, et en particulier de Maaseh Merkava, de la Hanaga, c'est d'arriver à comprendre, alors ça c'est un petit peu plus difficile pour nous, que tout, selon lui, est selon la volonté de Dieu, qu'il n'y a rien d'autre en fait que la volonté de Dieu, et que malgré l'apparence de la scène historique, où il y a des acteurs qui font du bien, qui font du mal, qui font ceci, qui font cela, avec leurs conséquences, etc., on a l'impression que c'est eux qui sont autonomes et qui créent l'histoire. En réalité, pour le Ramchal, tout est dirigé par la volonté de Dieu. Même le mal, même l'acteur, et c'est pas difficile d'en imaginer beaucoup, qui font le mal, en fait, travaillent pour le bien et travaillent pour le but final de Dieu, qui est effectivement d'impartir le bien. Bon, c'est un petit peu plus difficile à avaler, c'est vrai, quand on regarde le monde autour de nous, mais ça, c'est fondamental dans la pensée de la Kabbale. Pour lui, Dieu se révèle à travers deux aspects, deux catégories, je dirais mentales, philosophiques, psychologiques, etc., qui sont la création et l'histoire. C'est vraiment deux scènes différentes. La création,
création, c'est les lois, la manière dont le monde est constitué, la structure du monde, etc., la hiérarchie des êtres, enfin, quelle que soit la manière dont on aborde tout ça. Et l'histoire, c'est ce qu'on connaît pas. Enfin, pour nous modernes, en tout cas, c'est l'essence même, c'est la scène de la liberté. Le monde moderne a été créé sur cette idée que l'histoire, elle appartenait à l'autonomie humaine et à toute la diversité des actions qu'il peut y avoir, et que c'est par essence le domaine de la liberté humaine. Pour le Ramchal, la liberté humaine n'est non pas une illusion, mais n'est qu'un moyen utilisé par Dieu pour arriver à ses fins, à savoir l'unité du monde, c'est ça le deuxième grand mot, et la bienfaisance, à savoir le fait d'impartir le bien dans le monde. J'en dis pas plus, on aura l'occasion de revenir sur ces idées. Aujourd'hui, je vous ai préparé un texte qui est l'introduction, la Hakdama, qu'on va lire. J'ai préparé juste trois petits passages pour vous montrer. Alors ça va être insatisfaisant évidemment parce qu'on a envie d'en savoir plus, mais c'est juste pour aborder un petit peu son langage, la manière dont il réfléchit, un peu son style. Et la prochaine fois, on entrera vraiment dans le brut du sujet, dans la première idée, à savoir la création de Dieu. Oui, Jean-François ? Pardon ? C'est quelle page du livre ? Alors l'introduction, c'est pas numéroté. Là, oui, c'est les petits chiffres romains. Ça commence à 8. Hakdama. Mais tu l'as sur le texte que j'ai photocopié. Hein. Ici, c'est la page 8, Hakdama. Et donc, je vais lire en hébreu et puis je vais traduire de manière assez, alors pas de manière littérale, mais assez rapide. Un premier passage qui sont les deux premiers paragraphes, donc à la page 1. Hein, j'ai numéroté en bas à droite les colonnes, enfin les pages, 1, 2, 3, 4. On va pas faire tout ça, mais on va essayer d'aller assez vite. Voilà. Bon, Yitron, c'est l'avantage. Yitron yediat advarim al matkonet chelkeem, l'avantage de connaître les choses en général, le monde, suivant un ordre et suivant leur structure, on va dire. Matkonet, Matkon, c'est une recette, etc. Mais c'est aussi un ordre, suivant la structure de leur partie. Kfi marlokotam vesidre yachaseem, selon leur marlokot, selon leur division, selon la manière dont les choses se divisent. Ça, c'est un grand mot utilisé. Pour lui, l'essence de l'esprit humain, c'est de faire des distinctions dans les choses. Enfin, c'est présent beaucoup dans d'autres ouvrages, mais le mot marloket, qui veut dire aussi la controverse, c'est la division, c'est un mot qu'on retrouve souvent chez lui. Kfi marlokotam, selon leur division, vesidre yachaseem, et l'ordre de leurs relations, ça c'est aussi une idée sur laquelle il va beaucoup insister. Midiatam shelobe afrana, donc l'avantage d'une connaissance, on va dire structurée, sur la structure des choses et leurs différentes parties sur une connaissance qui ne serait pas fondée sur la distinction. Yitron reyatagan, donc là il fait une espèce d'image, c'est comme l'avantage d'un jardin, comme la vision d'un jardin, Ameudar Ba'arugoteav, qui est embelli par ses parterres de fleurs. Aruga, c'est un parterre. Umyupé est amélioré, embelli aussi. Bimsilotav, par ses allées. Uveshurot Matav, et par la rangée de ses plantations. Donc c'est comme un jardin bien ordonné, avec ses allées bien ordonnées. Meriat Roresh Akanim, par rapport à ce qui serait un espèce de buisson de roseaux, Ya'ar Atzomear Be'erbouv, ou une forêt qui pousse dans la confusion, enfin dans le mélange des choses. Donc voilà, il y a les jardins à la française, on va dire bien ordonnés, avec leurs allées, les parterres de fleurs, etc. Par rapport à des choses qui poussent dans tous les sens. Ben voilà, et c'est l'image qu'il prend pour dire, moi, c'est important d'avoir une connaissance bien ordonnée. Qui omnam, car en effet, tzio chalkem rabim asher lo noda kishram, la connaissance des choses, enfin des parties, de beaucoup de parties dont on ne connaît pas kishram, le lien, ou madregotam à amiti, et leur place. Alors madrega, c'est aussi un mot qui revient souvent. Madrega, c'est une marche, un escalier. Madregot, c'est les marches d'un escalier. Dans la pensée du Rambam, ça veut dire la place réelle qu'occupent les choses. Dans une hiérarchie, voilà, il y a un degré précis occupé par les choses. C'est ça le madriga. Et là, car en effet, la conception des parties, de beaucoup de parties de choses dont on ne connaît pas le lien ou la place dans le contexte,
Bevinyan Akol, dans la structure Godal, Amurkav Mehem, compliqué. Et alors là, il faut voir la suite. Etzel Asechel Amishtokek Ladat, chez un esprit qui cherche à savoir, Eno Ela Masak Veda Belo Chemda, eh bien ce n'est, cette espèce d'effort de connaître, qui ne cherche pas à connaître la place exacte de chaque partie, eh bien ce ne serait qu'une charge, un fardeau, Gveda, lourd, Belo Chemda, sans plaisir, chez Igabo Veyamol, dans lequel on s'épuiserait, Venil et Ve'ayef, et même on se dégoûterait, et on serait fatigué, En Nahat, sans paix de l'âme, sans repos de l'âme. Alors là, on voit un thème intéressant, qui est un petit peu proche de Maïmonide, c'est que, donc on voit le philosophe, on voit qu'il va chercher à présenter un système du judaïsme, un système kabbalistique, pas seulement des inspirations, etc., mais quelque chose de systématique, mais qu'il le relie systématiquement à un état mental. C'est-à-dire que la confusion mentale, chez Luzzatto, c'est facteur de dépression, en fait. Et là, on retrouve un discours un petit peu proche du médecin Maïmonide. C'est-à-dire Maïmonide se faisait l'avocat de thèses extrêmement intellectuelles ou intellectualistes, etc. Mais il y avait un côté vital de l'intellectuel chez Maïmonide. C'était pas seulement qu'il faut penser des choses justes pour être un intellectuel valable, etc. C'est que à réfléchir mal, etc., ça a un impact sur la pensée. Penser mal, c'est aller mal, c'est être dans la dépression, c'est un tout. Et pour Luzzatto aussi. C'est d'ailleurs quelque chose qui est souligné par un autre grand historien de la Kabbale. Bon, il y a Gershom Scholem qui est le plus connu. Son grand successeur, entre guillemets, ce serait Moshe Hidel, qui est un Israélien, qui est déjà assez âgé maintenant, qui a une œuvre immense, etc. Il le souligne, il dit la différence de Luzzatto avec certains prédécesseurs, et notamment le Harizal. Le Harizal, c'était de la théosophie pure. Il parlait de tikkun olam, etc. Mais je dirais sans affect. Luzzatto a une conception spirituelle du judaïsme, c'est-à-dire qu'il a des théories complètement folles, effectivement inspirées par son Maguide et par la mystique, etc. Mais pour lui, le judaïsme n'est pas seulement une théorie, c'est une aventure spirituelle, personnelle. Il s'agit de se relier à Dieu et il s'agit d'aller bien et il s'agit de faire que le judaïsme vous fasse aller mieux, etc. Donc c'est les idées, c'est le monde des idées, mais c'est quelque chose aussi qui est censé être essentiel à l'individu pour qu'il aille mieux. Donc il y a une conception vraiment spirituelle du judaïsme et ça se voit déjà dans cette petite introduction. Voilà. Si à chaque fois qu'on se porte son attention sur une petite partie de toutes ces différentes choses, et qu'on ne parvienne pas à éveiller le désir d'arriver à le tahlit, c'est le but des choses. Si on étudie les choses sans comprendre vraiment leur place, leur lien avec les autres choses et leur but, Vezeloya ale biyado, et qu'on n'y réussira pas, Kivan shenerach mimenu tashlum inyani, parce que on manque la chose principale, on manque le tashlum, on manque le but. Pourquoi c'est faire les choses, en fait, c'est l'idée qui va développer dans toute l'introduction, ont quand on les aborde, elles ont une couleur, elles ont une forme, etc. Mais en fait, la valeur d'une chose, c'est presque du structuralisme avant la lettre. Elle n'a de valeur que par rapport à son lien dans un système. C'est comprendre la fonction d'une chose dans un système qui la dépasse, qui donne la véritable compréhension de la chose et pas seulement l'analyse de la chose elle-même. Donc c'est une conception systématique, structurale en fait qu'il a, on pourrait dire. Et c'est ce qu'il dit là. Et alors la valeur d'une chose, beaucoup de choses n'ont de valeur que par rapport aux liens qu'elles entretiennent avec les choses qui leur sont reliées. Ou madrigota bametziut, et leur place dans la réalité. C'est de comprendre où se situe la chose qui donne la valeur de la chose. C'est pas simplement en la regardant elle-même ou en la décrivant. Et ça, ce serait caché. Enfin, si on cherche pas à avoir une corrélation systématique, ça nous demeure caché. Benimtset chukato torato mibli
Sovatam, et à ce moment-là, et là il revient sur les conséquences psychologiques d'une connaissance imparfaite, eh bien notre désir, tchouka, c'est un mot qui revient souvent chez les kabbalistes, les choses reposent, le monde repose sur le désir qu'on a des choses, eh bien devient ennuyeux, enfin devient une charge, mibli sovata, sans que l'on soit rassasié de cette connaissance. Et ça c'est terrible parce que ça a des conséquences, ça crée un état de dépression. Dechem dato mach ivato, et ce désir devient une cause de souffrance, des haines nucha, et sans repos pour l'esprit ou pour l'âme. Lochen ayodea devar alofnav. Eh bien, il n'en est pas ainsi pour celui qui a une connaissance des choses selon leur essence, leur structure. Shebiyot nos'o mitgale le'enav ba'alil kmosheu. Et si la chose se révèle donc à cet esprit tel qu'elle est, alors yeler Veaskel, et alors il va en grandissant dans sa compréhension, El Asher Yifnesham, vers les choses vers lesquelles il se tourne, ou Veyofi Malochotav, et il voit quelque part la beauté de son œuvre. Alors c'est à la fois la beauté de la compréhension et la beauté de son œuvre, de l'œuvre divine. Yitaneg Veishta Ashea, alors à ce moment-là, il est dans le délice, il se délecte de tout ça et il en conçoit un grand plaisir. Voilà, ça c'est juste l'introduction. Donc on voit déjà quelques petites thématiques associées, des petits liens que fait. Donc une entreprise systématique, de présenter les choses systématiquement, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel il insiste. Alors je vais résumer, j'avais parti dans la partie 2, il donnait des exemples de ce qu'il fallait savoir distinguer. Je vais pas le faire, mais alors bon là on est un peu dans la philosophie médiévale, c'est des choses qui sont un peu dépassées sur le plan de la logique, mais il dit il faut faire la différence entre la partie et le tout, il faut faire la différence entre la cause et l'effet. Si on voit une chose, qu'on ne comprend pas que c'est une cause ou un effet, on ne sait pas. Donc si c'est une cause, il faut se demander quel effet elle a. Si on est face à un effet, il faut se demander quelle est la cause qui la cause. Et puis après, dans les catégories grammaticales, il dit est-ce que c'est un sujet ou un mitraber, quelque chose qui se relie. Donc là, on est dans la proposition à la façon d'Aristote, c'est-à-dire un sujet et et quelque chose qu'on dit du sujet. Il y a le terme logique, le prédicat. Sujet, prédicat, ça c'était la logique aristotélicienne. Le cheval est grand, le sujet c'est cheval, est grand, c'est-à-dire on affirme du cheval qu'il est grand, ça c'est le prédicat, c'est ce qu'on prédique d'un sujet. Alors on sait aujourd'hui dans la logique moderne, on réfléchit plus comme ça, hein, c'est une autre forme de logique, mais il se situe encore dans cette logique médiévale. Donc il dit voilà, c'est le genre de catégorie qu'il faut savoir faire, sinon on ne comprend rien à rien. Donc là je vais un petit peu vite, et on en vient à la conclusion, enfin à la lecture de la fin. Donc là on est à la page 3 et 4. On est déjà à plus de 30 minutes, donc je vais aller très vite. Je vais lire le début du passage 3, puis après on va même sauter quelques lignes. Veine, alpi advarim ele, chibarti lecha. Et voilà, en fonction de toutes ces choses que je viens de t'expliquer, donc où il dit, voilà, il faut vraiment savoir faire la différence entre les différentes catégories. Korenaim, cher lecteur agréable. Chibur katanze, j'ai commis ce petit ouvrage, kivantibo leatsia lefanecha, et j'ai entrepris de te présenter, klale aemuna ve avoda. Ça, c'est pour ça que je voulais lire cette phrase. Les principes de la foi et du service. Voilà l'objectif qui se donne. Essayer de mettre à jour les principes de la foi juive. À quoi il faut croire, à quoi doit croire un juif, et comment servir l'Éternel. Al-Buriam, de manière claire. Mais ofen shetuchal la mode aleem nachon, pour que tu puisses te relier à elle, enfin tenir les choses de manière juste. Veitsayeru besirlecha, et que se dessine dans ton esprit tsiur maspik, une image suffisante, mutsal mina irbouv ve amvucha, exempte de confusion et de confusion. Enfin, c'est un autre mot pour le confusion. Voilà. Donc là, on va sauter les pages et on va se reporter au tout dernier paragraphe. Vous savez, on est à la page 4 et là, il y a en gras veine. Vous voyez? 2, 4, 6, 8 lignes avant la fin, veine, et voici, Karatichem Asefer Azé, Derer Hachem. J'ai appelé ce livre Derer Hashem, la voix divine, qui iné ou klal midracha vidbarer shemo, car voici, il est le principe
de ses chemins, que son nom soit béni, chez Gilla Lanou al Yede Nevi Av, qu'il nous a révélé par la prophétie. Alors ça c'est un autre aspect, il était très branché sur la prophétie, parce que lui-même se concevait quelque part comme un prophète. D'ailleurs ça lui a été beaucoup reproché, il appelle à un moment, enfin il faut avoir quand même l'audace, Moshe, il disait que son Magui lui avait révélé que Moshe l'appelait notre maître. Donc c'est quand même bien parano, un petit peu, je sais pas si c'est parano, mais en tout cas, il avait cette puissance prophétique, et qu'il nous a fait connaître à travers sa Torah, où va Menalenu minal kol briotav, et à travers elle, à travers cette sagesse divine et à travers la Torah, il nous mène, il nous guide et il guide toutes les créatures. Alors là, on est dans la deuxième idée très forte que je vous rappelais, à savoir que c'est réellement, il n'y a rien d'autre en dehors de la volonté de Dieu. Dans sa présentation kabbalistique de Dieu, il dit Dieu c'est deux choses, c'est son essence et sa volonté. Son essence, par définition, elle nous est inconnue. Aucune intelligence humaine ne peut avoir accès à sa connaissance, etc. Par contre, sa volonté, elle nous est connue parce qu'elle s'est extériorisée de sa sagesse par la création et par l'histoire. Et il n'y a rien d'autre que sa volonté dans le monde. Toutes les volontés autonomes dont on pourrait croire qu'elles sont auteurs de leurs actions, en fait, tout ça, c'est un écran. Derrière les volontés, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, quel que soit leur résultat, c'est Dieu qui mène la danse. Et donc là, il va le dire de manière beaucoup plus théorique dans les chapitres qu'on verra par la suite. Mais ici, voilà, au Minal, Kol Briotav, il mène toutes ces créatures. Ça, c'est fondamental chez le Ramchal. Chilakti Ota, et j'ai divisé donc ce livre, Oto, les Arba Chalakim, en 4 parties. Chelek Rishon, dans la première partie, Adaberbo al Klal Yesodot, Amtsiut ou Friotav. Dans la première partie, je parlerai des principes, des fondements de la réalité et de ses détails. Rien que ça, voilà. Chalek Sheni, la deuxième partie, Be'ashgachato Idbarach Shemo, de la manière dont il conduit le monde. Donc même chose, Anaga, la conduite du monde selon l'Éternel. Chalek Shishi, la troisième partie, Binvua, de la prophétie. Qui est quelque chose de central chez Luzzatto, Vechelek Revi, et la quatrième partie, Be'avoda, et de service divin, la manière de servir Dieu, Ve'ata Achi, et maintenant mon frère, Kol Mevakesh Adonai, toi qui recherches l'Éternel, Bederech Hazeh Lech, va dans ce chemin, Badonai Iye Imcha, et que l'Éternel soit avec toi, Venatan Lecha, et qu'il te donne Enaim Lirot, des yeux pour voir, Ve'oznaim Nishma, et des oreilles pour entendre, Aniflaot Mitorato, les merveilles de sa Torah. Amen, Ken et Ratson, Amen, qu'il en soit ainsi. Chers amis, voilà, première leçon sur le Ramchal. On voit un petit peu l'ambiance, sur quelle scène il se situe, à un moment d'histoire juive profondément différent de celui de Maïmonide, fin de la philosophie, fin d'une certaine Kabbale, etc. Tentative de synthèse de la Kabbale entre philosophie et Kabbale, à travers les enseignements propres et son propre génie. Donc on voit déjà un petit peu les thématiques. Et la prochaine fois, chers amis, eh bien, on attaquera le premier chapitre justement sur les structures de la réalité, où il aborde d'entrée de jeu la première des grandes questions, pourquoi le monde a été créé. Voilà, on va dire le Kaddish des Rabbanan après cette petite étude. Je mets fin à cette premier cours et je donne rendez-vous à la fois prochaine.